Bienvenue en 2005, bienvenue en 2025, nous sommes ravis de vous voir. Si j'étais dans Squid Game, j'allais faire ça avec un truc de fou, en mode, on allait se dire, pour faire peur et créer un petit truc. Mais c'est comme j'ai dit, je viens de me lancer sur YouTube, je sais même pas comment ça fonctionne. Je regarde des vidéos qui font ça, je dis, waouh, un jour je vais apprendre, mais pour l'instant, je me suis lancé. Néanmoins, ça m'empêche pas de faire ma vidéo. La plupart des gens vont se dresser les programmes. Il y a ceux qui vont décider de suivre le chemin du travail pour atteindre leurs objectifs et réussir leur vie. Et il y a d'autres qui vont dresser le chemin de profiter de leur vie et laisser la réussite au hasard. Maintenant, ma question est, dans quelle catégorie tu te trouves? Ceux qui vont travailler dur pour atteindre leurs objectifs ou ceux qui vont profiter de la vie et laisser la réussite au hasard? Quand je pose cette question, la plupart se disent, bah, c'est un fou lui. Moi, je préfère travailler dur et réussir. C'est bien beau de dire ça. Maintenant, quand tu es rentré en 2025, qu'est-ce que tu faisais? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bien beau de dire, moi, je vais travailler dur cette année. Mais quand tu as commencé l'année, tu faisais quoi? Certains étaient dans des boîtes de nuit, certains étaient dans des hôtels. Bon, commencer l'année en étant dans un hôtel en train de tromper sa femme ou sa petite amie, c'est pas vraiment un signe de réussite, on est d'accord. Ou commencer l'année en étant dans une boîte de nuit. Bonne année 2025! Il y a un petit problème en vrai, on peut se le dire. Bref, je ne suis pas Dieu pour juger les gens, mais prenons l'année au sérieux. Sinon, on va encore dire comme en 2024, je vais faire ceci, je vais faire cela, et on n'a fait rien. Ou on a fait 2%, voire 3%. Et on prenait même des raccourcis. On sait très bien que pour avoir un joli corps, tu dois aller à la salle pendant 6 mois. Nous, on allait à la salle pendant 2 mois et on prenait les trucs de vitamines, les produits de vitamines pour vite gonfler. Bon, voilà, c'était pour faire des raccourcis, pour réussir. Bon, on sait tous comment ça se passe. Mais en 2025, soyons un peu sérieux. C'est comme moi maintenant, je suis fatigué, en vrai. Je poste des vidéos sur YouTube, ça me fait des 2 vues la journée. J'ai commencé avec YouTube. Peut-être que dans 100 jours, on va me voir là avec 1 million de vues. Peut-être. Tu vas faire grâce. Il y a déjà certains qui vont écrire en commentaire, c'est pas possible, tu as chier. C'est pas grave. C'est pas grave, j'assume. Mais ce qui est vrai, je suis en train de faire des vidéos YouTube chaque jour. Comme ça, au moins un jour, peut-être ça me permette de manger parce qu'on sait que ça rapporte bien. C'est un très bon business YouTube. Donc, je suis là. Mais quand on parle comme ça, on va se dire que travailler, c'est mauvais. Alors que travailler, c'est très bien. Parce que travailler, c'est pas une corvée. Travailler, c'est la clé du succès. C'est comme si on te donnait la clé et ouvre une porte. C'est juste ça le travail. Tu travailles pour ouvrir une porte. Donc, c'est comme si tu faisais un peu des manœuvres pour ouvrir la porte à chaque fois jusqu'à ce que ça réussisse. C'est juste que la clé ne s'adapte pas trop. C'est ça le travail. Donc, il faut être très joyeux de travailler. Chaque jour est une chance d'apprendre. On ne doit pas chercher la perfection, mais on doit s'améliorer petit à petit. Déjà, moi, je ne suis pas très fort en face caméra. Je me rappelle le premier jour où je devais tourner la vidéo, je coupais tout le temps. À chaque fois que j'utilisais un mot coupé, à chaque fois que j'utilisais un mot, je coupais. Là, au moins, j'arrive à parler, mais j'ai encore la trouille. Les mots ne viennent pas. Pourtant, dans ma vraie vie, je parle très bien. Mais quand je sais que je parle avec mon téléphone, je trouve ça déjà un peu chelou et les mots ne viennent pas. Mais je sais qu'un jour, je serai à la perfection. Je vais parler comme les journalistes ou comme je sais pas qui, ou comme moi, du futur, ça signifie très élégant, très charismatique, mais pour l'instant, je me débrouille à m'améliorer petit à petit. Parce que s'il y a un truc que j'ai compris, c'est que les grandes choses ne se construisent pas en un seul jour, ça prend du temps. Donc petit à petit, il faut te rapprocher de tes objectifs. C'est pas te dire que tu vas atteindre l'objectif en 2 mois, non, ça peut prendre 5 mois, ne mets pas trop le temps. Travaille juste dur, petit à petit, Dieu va faire grâce. Et comme toi-même aussi tu es fort de base, tu vas arriver à ton objectif, bien sûr. Mais ça prend parfois un peu de temps, donc il faut être patient, mais tout le temps se battre. Voilà. Bon, vous avez sûrement vu quand j'ai sautillé parce que j'ai passé une étape sur la vidéo pour dire ça c'était compliqué. Je faisais que bugger, là au moins c'est passé. J'ai compris que pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est en 2025, établissant des plans et suivant-la à la lettre. Ne procrastinons pas, ne procrastinons pas. Voilà, ne procrastinons pas. YouTube me donne le français, hein. Bref, ne procrastinons pas et sachant qu'on ne le fait pas que pour nous, mais pour tous ceux qu'on aime. Donc, travaillons dur. Bonne année la famille, on est ensemble.